Seigneur, on te remet ce temps. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, Seigneur, et on te remercie parce que le baptême, c'est quelque chose que tu as instauré. Tu as envoyé précisément au moment voulu un prophète pour cela, Seigneur. Et non des moindres, puisque toi-même tu dis ça a été le plus grand sur terre, Seigneur. Et c'est impressionnant, Seigneur, pour préparer les cœurs afin qu'il y ait une bonne réception, Seigneur, à ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ces temps aussi, pour chacune d'elles, tu les as préparés. Et Seigneur, on vient vers toi maintenant pour ton Saint-Esprit afin qu'il soit agissant puissamment, Seigneur, dans les cœurs et que, Seigneur, il y ait non seulement un baptême d'eau, mais un baptême du Saint-Esprit qui se produise, Seigneur, qu'il y ait la puissance de ton Esprit, Seigneur, qui vienne toucher, visiter. Père, nous te demandons, Seigneur, l'action de ton Esprit et ta bénédiction, Papa, dans le nom de Jésus, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, en fait, ce qui est étonnant dans Matthieu 6, c'est que Jésus parle de Dieu comme son Père, donc il se révèle quand même comme Dieu, mais aussi il dit « votre Père ». Et d'ailleurs, quand les disciples lui disent « apprends-nous à prier », Jésus dit « notre Père ». Et en termes hébreux, ce « notre Père », c'est le terme le plus affectif qu'il peut y avoir en hébreu. On pourrait dire, par exemple, notre petit papounet chéri. On dit, mais ça n'est pas sérieux, tu parles à Dieu. Mais pour vous montrer à quel point d'intimité, en fait, Dieu veut que nous soyons avec lui. Et on s'aperçoit que le Notre Père, hein, ce fameux Notre Père qui est dit, est cité une quantité de fois pour nous. Alors, je dirais, en grosso modo, peut-être une dizaine de fois, il s'est cité Notre Père. Et votre Père, c'est cité une dizaine de fois dans ce chapitre que dans un chapitre. Donc, pour démontrer à combien c'est important de la part de Dieu de savoir que l'on peut avoir une intimité avec Dieu et que nous sommes ses enfants. Alors, on va voir un peu comment ça se passe, ce qui fait les versets qui disent qu'on est devenu enfant de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne pratiquent pas sa parole, qui n'ont pas été baptisés, ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont créatures de Dieu. Ils sont créatures. Dieu les a créés, mais ils ne sont pas devenus enfants encore. Et comme tu n'es pas son enfant, au moment du jugement, quand tu vas te présenter avec lui, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, on va voir ça. Mais ce qui était important de souligner, ce que moi, en tout cas, je voulais que vous entendiez, c'est que voilà, il y a vraiment dans ce chapitre-là, on voit que Jésus appelle Dieu notre Père et que son Père et que nous sommes aussi les enfants de Dieu. Et donc, ça nous rend plus, on va dire, de facilité d'aller vers Dieu. C'est pas le maître souverain de tout l'univers qui te regarde du haut du ciel et qui te juge. On est bien loin de ce Dieu-là que parfois donc dans d'autres religions on peut voir. C'est vraiment notre papa. Et on peut s'adresser à lui comme Daphné parlait de se retirer dans un lieu secret pour parler, on peut s'adresser à lui comme notre papa. En même temps, selon la relation que tu as eue avec ton papa, cela peut créer des blocages. Si tu as eu une relation avec un père qui était autoritaire, injuste, qui te frappait, tu vas garder inconsciemment au fond de toi cette image et tu vas la calquer sur Dieu. Et pour toi, Père, c'est ce monsieur, ce Dieu, il est autoritaire, si tu fais quelque chose de travers, il va te battre. Non, la Bible dit qu'il te mène à la repentance. Alors il a ses limites dans la miséricorde, bien sûr, mais il te conduit à la repentance. Il n'a pas dit qu'il te punit. Il a dit, je vous mène à la repentance. Alors, on va voir un peu le caractère de Dieu. Exode 34, verset 5.
voici ce qu'il est dit. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, donc on parle de Moïse, je n'ai pas précisé, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, donc Dieu est un Dieu de miséricorde, et compatissant, il comprend pourquoi nous avons fait le mal. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, ça veut dire qu'il comprend. Lent à la colère, merci Seigneur que tu sois lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et moi je vois parfois des personnes qui ont quitté le Seigneur, qui sont plus du tout fidèles, et Dieu leur reste fidèle et les appelle chaque jour. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc Dieu est un Dieu de pardon, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est pour ça qu'on parle de péché générationnel, jusqu'à 4 générations. Si vous avez eu dans la famille des personnes qui ont péché, donc il y a un esprit qui vient à ce moment-là, et parfois on peut reconnaître ce problème dans les familles, des morts prématurées, des fausses couches, des accidents, des maladies à répétition. La famille a tout le temps la même maladie qui se transmet, voilà, les femmes n'arrivent pas à se marier, voilà, il y a des choses comme ça. Ce sont des signes de malédiction générationnelle qu'il faut briser. Donc voilà un peu le caractère de Dieu. Donc Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon et rempli d'amour. Alors on va passer peut-être plus dans le vif maintenant dans le vif du sujet. Et on va voir donc le baptême d'eau. Et on va voir un peu que Dieu a choisi non seulement des circonstances particulières, mais aussi un personnage particulier pour faire ce baptême d'eau. Donc pour vous dire l'importance que Dieu accorde au baptême. Il aurait pu dire, voilà, quelqu'un se lève le matin, toi, tu vas aller maintenant baptiser. Non, Dieu a choisi quelqu'un de consacré. Il a choisi quelqu'un vraiment de juste devant ses yeux, quelqu'un qui marchait vraiment avec intégrité devant lui pour être le précurseur du baptême. Et alors on va le voir déjà à travers la naissance miraculeuse de Jean le Baptiste et que comment Dieu a voulu donner un signe puissant aux hommes. Alors avant cela, on va voir un peu le contexte dans lequel le baptême a été donné et voir d'où tout le peuple juif sortait. Donc c'est un contexte très difficile. Et donc déjà Dieu s'était tué pendant 400 ans. Pendant 400 ans, avant l'arrivée de Jean le Baptiste, Dieu n'a pas parlé à son peuple, alors qu'il a envoyé maintes fois des prophètes pour parler à son peuple, même si parfois ils ont battus, rejetés, tués. Il faut savoir qu'à cette époque, le Saint-Esprit était donné seulement au roi et simplement aux prophètes. Ce n'est pas comme nous maintenant où nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, où il y a des millions de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, où Jésus fait cette grâce. Mais à cette époque-là, donc vous imaginez le peuple donc d'Israël qui n'entend plus la voix de Dieu, qui ne sait pas ce qui se passe et qui est en recherche de ce Dieu. Et Dieu se tait pendant 400 ans. Et donc de génération en génération, on est habitué en fait à un Dieu qui se tait, à un Dieu en fait qui n'écoute pas, il reste muet. Et donc ça amène tout plein de circonstances. Mais donc durant ce temps lourd en événements, puisqu'il y a eu des guerres qui se sont produites, des guerres, des événements politiques difficiles en Israël, et particulièrement ce qui a été très difficile pour le peuple, c'est que en fait Dieu avait demandé qu'on élève un temple, et là donc le roi Antiochus IV donc sacrifie une truie sur l'autel.
et c'est la pire de toutes les abominations qui pouvaient être faites, puisque même le peuple hébreu était interdit de manger de la viande de porc, et lui il rentre dans le temple de force avec son armée, et là il sacrifie une truie sur l'autel, et il instaure une statue de Jupiter. Alors vous imaginez le peuple d'Israël, et il est même par la suite obligé, ce peuple, de manger de la viande de porc, ce qui est le pire des souillures qui pouvaient être faites en fait à un hébreu à l'époque. Et donc des hommes se lèvent, les Maccabées, ou Machabées, selon les prononciations. Et donc ça a été vraiment une des batailles héroïques, une des plus héroïques dans l'histoire d'Israël pour reconquérir Jérusalem et le temple et purifier à nouveau le temple afin que le peuple juif puisse reprendre en fait les cultes donc à leur Dieu. Et donc c'est à ce moment-là, durant tous ces temps-là, que durant ces 400 ans, en fait, que les Juifs ont gardé leur foi en commençant à faire des synagogues. Avant cela, il n'y avait pas de synagogue. Et donc les Juifs se sont commencés à se rassembler, à réciter les rouleaux de la loi. Et ça leur a permis de garder la foi devant tous les événements qui étaient là. Et il y a une prolifération à ce moment-là qui commence de sectes au milieu d'eux. On a tous entendu parler des pharisiens. On a tous entendu parler donc de ces personnes qui étaient contre Jésus et qui s'opposaient à Jésus. Les Sadducéens aussi. Mais il a été rajouté aussi plein de doctrines fausses et plein de traditions que Dieu n'avait pas demandé. D'ailleurs, Jésus s'élèvera contre tout cela parce que Dieu ne voulait pas ça. Et il faut savoir que même Jésus dit que la tradition, en fait, empêche la loi de s'accomplir. La tradition, c'est pour ça que chez nous, nous n'avons pas de tradition. On ne fait pas de pèlerinage, on n'allume pas des cierges, on ne récite pas des paroles, mais c'est celles qui sortent de notre cœur. Nous n'avons pas de fêtes telles qu'ils sont instaurées parfois dans certaines traditions, que ce soit le 24 décembre ou d'autres comme cela. Donc voilà, nous n'avons pas une tradition, mais nous suivons un Dieu vivant. Alors on va prendre un passage, je vais prendre le passage à Isaïe 40, du verset 3 à 5, et on va voir un peu, on va voir un peu ce Jean-Baptiste. Il a été annoncé donc depuis longtemps. Alors imaginez-vous que demain vous trouviez un passage dans la Bible où on annonce votre venue. Imaginez un peu comment vous allez sentir. Comment vous allez vous sentir. Donc la rédaction d'Ésaïe, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ, donc 8 siècles à l'avance, les prophètes annonçaient déjà la venue de Jean le Baptiste. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et donc, bien sûr, ces routes tortueuses, ces lieux arides, c'est notre cœur. Donc Dieu parle, et donc pour qu'il soit changé, afin que Dieu puisse venir faire sa demeure en nous à travers le baptême. Imaginez-vous, si demain on ouvre la Bible et qu'on trouve le nom de Tess, le nom de Mireille, le nom de Daphné, et on s'aperçoit que Dieu déjà pensait vous donner une mission, et que depuis des siècles, Dieu pensait vous donner cette mission. Imaginez-vous un peu comment ça peut, le choc que ça peut produire dans nos cœurs. Et donc c'est ce qui s'est produit pour lui. Et Jésus reprendra ce passage dans Matthieu 11, 9 à 14. Et donc il parle à ce moment-là: qui donc êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. On vient de voir qu'il avait été annoncé.
Car c'est de lui qu'il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Donc il y a une préparation à la venue de Jésus dans nos vies. Et c'est le baptême. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en aura point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, nous, on s'attache beaucoup aux miracles, hein. On s'attache beaucoup à toutes ces choses-là, mais on s'aperçoit que Dieu voit les choses différemment, hein, parce qu'il y avait quand même une certaine contrainte de vie. Et la Bible nous dit qu'il vivait dans les déserts. Il mangeait du miel, hein, et des sauterelles. Alors voilà, si vous aimez manger bio, hein, dans le désert, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a du miel, il y a des sauterelles, hein, mesdames. Mais on s'aperçoit que il dit qu'il n'y avait pas plus grand prophète que lui. D'ailleurs, Jean le Baptiste est habillé d'une tenue en poil de chameau et d'une ceinture en cuir. Et c'est l'habit des prophètes de l'époque. On voit que Élie, le prophète, le grand prophète, hein, Élie, était habillé lui aussi de la même façon. Depuis le temps de Jean-Baptiste, donc on nous parle bien de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc on s'aperçoit qu'on a eu ce grand Élie, hein, qui a déstabilisé complètement Israël à une époque en combattant Jézabel et Akab. Hein, donc c'est cet homme qui commandait au feu du ciel de descendre qui descendait, qui a arrêté donc la pluie pendant 3 ans. Hein, voilà, donc il était vraiment un signe pour cette époque, et on s'aperçoit que Jean le Baptiste aussi, hein, est un signe pour cette époque très puissante. Alors on va continuer dans Malachie 4, 5, pour reprendre un peu ce que Jésus vient de dire. Hein. Malachie chapitre 4, verset 5. Alors, rappelez-vous qu'après Malachie, la voix de Dieu ne s'est plus fait entendre pendant 400 ans. Je vous enverrai Élie le prophète. Et donc Jésus dit, c'est ce Élie, hein, qui devait venir. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, donc un jour de jugement. Donc cela nous permet, hein, quand on voit le baptême, en fait, un signe de repentance et de désir de changement de vie avant qu'il ne soit trop tard, hein, puisqu'il y a un jugement qui vient. Ce jour grand est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc on s'aperçoit que même Jésus a reconnu Jean-Baptiste dans son ministère. Et quel homme est-ce qu'il était, puisque lui-même dit qu'il n'a pas un de semblable, hein, qui ait foulé cette terre. Alors on va voir autre chose maintenant, parce que quand même ce Jean-Baptiste, il est mystérieux. C'est quand même pour moi quelqu'un de mystérieux. Imaginez-vous, quelqu'un qui vit dans le désert toute sa vie, et d'un coup il sort, il apparaît, et tout le monde va à lui. Il n'y a pas eu besoin de flyers, il n'y a pas eu besoin de vidéos sur YouTube, il n'y a pas eu besoin de recevoir des contacts téléphoniques en disant viens à la réunion. Non. Tout le monde, et la Bible disait, tout Jérusalem allait le voir pour se faire baptiser par lui. Donc on va voir un peu la naissance de Jean-Baptiste dans Luc 1, au verset 11 à 20. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé et en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Hein, vous imaginez, hein? Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Donc Dieu envoie spécialement un ange pour annoncer la venue de cet enfant. C'est pas tous les jours, hein. Il sera pour moi un sujet de joie. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin,
ni liqueur enivrante, et sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Alors regardez, ça c'est encore une prophétie. Hein. Alors il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et c'est ce qui était à l'époque dit de ceux qui étaient consacrés au Seigneur. On appelait ça le naziréat. Hein. Donc ces personnes ne buvaient pas de vin, ne se coupaient pas les cheveux, ils ne connaissaient pas de femmes. Hein. Et donc c'était des personnes consacrées à l'Éternel, comme Samson qui a failli, mais qui était appelé à ce naziréat. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Hein, encore, on nous parle d'Élie et c'est Gabriel qui parle de ça. C'est l'ange, hein, il voit la face de Dieu. Hein. Et pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc le peuple est bien disposé parce qu'il se repent de ses péchés et qu'il passe par les eaux du baptême. Et on s'aperçoit qu'ici, l'ange reprend le prophète Zacharie en disant qu'il prépare en fait le chemin du Seigneur et qu'il ramène les cœurs des pères vers les enfants. Donc quelle confirmation, hein, si un ange t'apparaît hein, pour te dire voilà, hein, ou apparaît à d'autres, ça se passe encore, hein, où Dieu envoie des anges pour confirmer les ministères des gens. Hein. Donc voilà une confirmation époustouflante hein, du ministère et de l'appel impressionnant que pouvait avoir en fait Jean le Baptiste. On va voir dans Luc 1, 39 à 44. Donc on sait que Marie dit oui à l'ange et que le Saint-Esprit vient et que donc elle est enceinte par l'Esprit de Dieu. Non, là j'ai une bêtise, excusez-moi, je confonds avec Jésus. Hein, donc l'enfant naît, alors souvenez-vous que sa femme était stérile. Donc double miracle, ils ont prié toute leur vie, puisque lui-même plus tard dit je suis vieux, comment est-ce que je pourrais donner un enfant? Donc ils sont âgés, certainement qu'elle est ménopausée, stérile, hein, mais en tout cas, l'enfant vient. Hein, c'est un miracle du Seigneur. Donc vous voyez un peu cette démonstration de miracle pour la venue de Jean le Baptiste. Un ange apparaît, hein, et puis en plus une femme stérile et toute sa vie est ménopausée, et donc Dieu dit, voilà, l'ange dit, Dieu a entendu tes prières, mais certainement que je pense qu'ils avaient arrêté de prier pour cela. Hein. Tu arrives à un certain âge, tu dis c'est plus la peine, mais quand même Dieu avait entendu les prières et exauce à ce moment-là. Donc 39 à 44. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la vallée de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth qui était sa cousine. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, c'est-à-dire Jean le Baptiste, tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit, comme l'ange l'a annoncé. Donc les enfants, hein, dans leur sein maternel, peuvent être remplis du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Hein, » Donc c'est la présence de Jésus, puisque Marie est enceinte à ce moment-là. Et c'est la présence du Saint-Esprit qui est là, sur Marie, sur Jésus, qui fait que Jean le Baptiste reçoit cela et que même en fait sa mère, hein, donc à la salutation, a frappé mes oreilles. Donc il y a quelque chose qui se passe de la part de Dieu à ce moment-là. Quelle histoire formidable, non? Mais c'est quand même incroyable ce que Dieu fait. Imaginez la destinée de cette personne, hein, que Dieu envoie des anges, enfin il a tout chronométré, hein, on s'aperçoit que Dieu est incroyable. Et puis on voit vraiment qu'il y a quelque chose dans la puissance qui est encore caché. Hein, est encore là. Pourquoi Dieu attend qu'un enfant naisse, qu'il attende qu'il devienne adulte? Hein, pourquoi il n'envoie pas quelqu'un, il baptise du Saint-Esprit, puis il en fait un Jean-Baptiste? Hein, Dieu a des façons de faire que nous ne comprenons pas. Hein. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'après moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
Ouh, moi j'aimerais bien être là, hein, vivre des choses comme ça. Hein. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. On s'aperçoit dans la Bible, je crois que ça a été. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Samson où un ange est venu annoncer hein, voilà, hein, la naissance de leur fils. Il y en a eu d'autres. Hein, donc il y a eu Samuel aussi, de mémoire. Donc on s'aperçoit que voilà, il y a quand même une destinée qui se dessine là. Et moi, je pense que j'aurais été dans le cas, tu peux pas te taire, hein, tu vas dire ça à tout le monde. Tu as envie de dire un peu tout ce qui se passe parce que c'est tellement merveilleux. Hein, c'est tellement merveilleux. Donc on voit que Dieu a choisi quelqu'un quand même d'impressionnant. Dieu a choisi quand même quelqu'un d'impressionnant pour accomplir tous ses desseins. Il est impressionnant parce que Dieu a touché, hein, sinon humainement c'est d'être un homme comme tout le monde. Hein, mais je veux dire, waouh, quelle destinée, hein, quelle destinée. Alors on va rentrer maintenant qu'on a vu le personnage et le contexte, hein, ces 400 ans de silence, ces guerres, ces difficultés autant politiques que religieuses dans tout Israël. Dieu choisit le pire des moments pour envoyer son prophète. Nous, on aurait dit, quand tout sera en paix et tout va bien, on enverra quelqu'un. Non, Dieu choisit le pire des moments pour envoyer son prophète, donc parler à son peuple, en fait, qu'il faut qu'ils changent leur loi et qu'il faut qu'ils passent par l'eau du baptême. Alors, le premier à avoir pratiqué le baptême est Jean. Il n'y en a pas eu une autre auparavant. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Jean le Baptiste. Et donc, certifié par Jésus lui-même, hein, dans Marc 11, 30, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Hein, donc des gens qui viennent le confronter pour le perdre. Et lui pose cette question parce que tout le monde savait que Jean était un prophète. Hein. Dans Marc 1, 4, 5, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance. Il ne prêchait pas autre chose, il n'était pas là pour faire plaisir aux gens, hein, pour le pardon des péchés. Les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Donc, on s'aperçoit qu'il faut avoir deux choses hein, pour se faire baptiser. Conscience du péché et donc de ceux qui déplaient à Dieu. Donc, tu ne peux pas baptiser un enfant. Même si toi, tu es à la fois la plus grande du monde, tu ne peux pas aller dire, voilà, je baptise mon enfant aujourd'hui, ça ne tient pas debout, parce que l'enfant n'a pas conscience du péché. Et être adulte. Ceux qui allaient à lui étaient adultes. Tu ne peux pas baptiser, donc, comme je disais, un enfant. Donc, parce qu'il faut être consentant, avoir un engagement sincère avec Dieu. Parce qu'il y a une alliance, un contrat qui ne peut être rompu que par nous. Dieu ne rompra jamais cette alliance avec toi. Dieu ne la c'est toi qui, avec des mauvais choix, peut-être un jour va dire je renonce à mon baptême, ou alors sans le dire verbalement, ton style de vie en fait va faire voir que finalement tu ne veux pas être avec Dieu. Mais en tout cas, Dieu jamais ne rompra ce contrat avec toi, il est fidèle jusqu'à la mort et de toute éternité. La repentance et le baptême préparent nos cœurs à recevoir Jésus. Jean 8, 34 dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc il est là pour te délivrer de cet esclavage. Alors, si le péché ferait mal, je veux dire au point de vue physique, on ne le pratiquerait pas, bien sûr qu'il fait mal spirituellement et à notre âme, mais s'il ferait mal physiquement, bon, à part d'être masochiste, on ne le pratiquerait pas, bien sûr. Hein. Mais il faut savoir que le péché te mène à la mort. Il est l'expression visible de notre foi. De notre foi. Hein. Encore une fois, ce n'est pas la foi de ton papa, de ta maman, c'est pas la foi de quelqu'un qui t'a poussé, du pasteur qui te pousse absolument à te faire baptiser. Maintenant, il est temps que tu te baptises. Non. C'est ta foi à toi, en Jésus-Christ. Tu es libre de ton choix, comme tu es libre de rentrer au ciel ou de ne pas y rentrer.
Donc c'est une expression visible de notre foi devant les hommes et les puissances spirituelles. Tous les sorciers qui se convertissent te diront on reconnaît les chrétiens. Et on reconnaît ceux qui ont le feu et ceux qui n'ont pas le feu de Dieu. Ils voient dans le monde spirituel. Soyez-en sûrs. Et donc il y a quelque chose qui se pose sur toi. Il y a le sceau de Dieu qui se pose sur toi quand tu te fais baptiser. Et en fait, c'est un changement de règne. Tu changes de règne. Tu appartenais aux ténèbres. Maintenant, tu appartiens à la lumière. Tes désirs, ton cœur, normalement, doit changer avec la repentance sincère. Et tu changes de vie. Ce qui faisait avant ta vie, tu le regardes, comme disait Paul, comme de la boue. Tu n'as plus envie de pratiquer ces choses-là, parce que c'est plus dans ton cœur. Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Les tables de la loi dans leur cœur. Et tu sais que quand tu fais mal, quand tu fais bien, il y a quelque chose en toi qui est là. Donc tu as changé vraiment de règne. Alors on va voir un peu, puisque Matthieu 6 nous dit que Jésus parle de notre Père. Et dans Jean 1, 11, voici ce qu'il est dit. Elle est venue chez les siens, on parle de la lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, ce mot est intéressant, de devenir enfant de Dieu. Donc tu étais dans les ténèbres, tu n'étais pas un enfant de Dieu. Et même si tes parents le sont, même si toi tu as dit oui je crois en Dieu, que tu as mené une vie à côté complètement à côté des commandements de Dieu, parce que croire ne te sauve pas. Parce que croire veut dire obéissance. Obéissance au règlement de Dieu, aux lois de Dieu. Obéissance à sa voix. Même le diable croit, la Bible nous dit. Donc c'est pas pour ça qu'il sera sauvé. Bien sûr qu'il croit en Dieu, il le connaît, il l'a vu. Donc on va voir un peu ce mot pouvoir, parce que donc tu deviens pouvoir. Déjà tu es un enfant de Dieu, c'est pas mal. Tu n'es plus seul, tu n'es plus abandonné, tu n'es plus égaré sur cette terre, tu ne te poses plus la question de savoir d'où tu viens et où tu vas, tu sais que tu vas au ciel. Mais on va voir qu'en fait ce mot pouvoir, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, en grec c'est exousia, qui veut dire la capacité, l'autorité, donc il y a une autorité qui vient du ciel et qui se dépose sur toi, la puissance, il y a une puissance du Saint-Esprit qui est là. Souvent on voit des gens qui sont baptisés d'eau et qui de suite vont dans la rue, commencent à prêcher, il y a des miracles. Avant il n'y avait pas de miracles. Mais là il y a des miracles. Le gouvernement, l'autorisation, la liberté. Voilà ce que veut dire ce mot. Elle a donné la liberté de devenir enfant de Dieu, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et quand tu utilises le nom de Jésus-Christ, en fait, il y a des changements qui s'opèrent. Il y a une autorité dans le nom de Jésus, mais il y a une autorité aussi que Dieu te donne. Donc le pouvoir de choisir. Avant, nous étions soumis à la chair. On n'avait pas d'autre possibilité que d'être soumis à cette chair. Et maintenant, on soupire à une vie dans l'esprit. On veut plaire à Dieu, alors que tu lui plais à Dieu déjà. Tu plais à Dieu tel que tu es. Il faut séparer ta personne du péché. Ce qui ne lui plaît pas, c'est ce que peut-être tu pratiques, que tu penses ou tu dis. Mais tu plais à Dieu. Tu ne peux rien rajouter pour plaire à Dieu. Mais tu as envie de le servir et de faire ce qui est juste parce que tu connais son amour. Donc voilà, il faut rétablir les choses. Éphésiens 2:3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Je pense qu'on a tous été païens là. Et puis la première pensée qui te passe par la tête, tu la prends, tu la fais. Voilà, ça satisfait quelques besoins qui sont là.
mais c'est un pansement sur une jambe de bois. Jamais tu es satisfait, tu es tout le temps seul dans ton cœur, et finalement tu souffres le rejet, la solitude, l'abandon, parce qu'il n'y a pas Dieu qui est dans ton cœur. Et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc il n'y a pas la bénédiction qui est sur ta vie, mais il y a la colère de Dieu quelque part qui te laisse dans tes égarements. Et ce sont tes égarements qui te causent des problèmes. Souvent, des personnes maudissent Dieu. Et pourquoi ça? Et c'est comme ça, Seigneur? Mais c'est parce que simplement, tu n'as pas suivi le Seigneur, tu n'as pas écouté ses lois, tu as refusé de l'écouter. Donc automatiquement, tu t'égares. Et on pourrait écrire un bottin entier de toutes les erreurs qu'on a fait sur notre vie. Moi, le premier. On pourrait écrire un bottin entier là-dessus. Pouvoir d'autorité. Alors, quand on dit ça a donné le pouvoir et l'autorité de devenir enfant de Dieu. Alors, quel est donc ce pouvoir et cette autorité? Déjà, c'est de rentrer en contact avec Dieu. Le mur de séparation qui nous séparait avec Dieu a été brisé. Et donc, tu as ce pouvoir de pouvoir parler à Dieu et tu as ce pouvoir d'entendre sa voix. Mais aussi, guérir les malades. Les chrétiens qui n'ont jamais guéri un malade, j'ai quelques doutes. C'est normal. On va dire que c'est la routine. Enfin, pour moi, en tout cas, que je suis pasteur et qu'il y a beaucoup de gens, des guérisons. Tous les jours, on nous appelle, on prie, ils sont guéris. Et c'est normal. C'est la puissance de Jésus-Christ. Il y a une certaine onction qui est là. Il y a une puissance de Dieu qui est là parce que moi aussi, j'ai choisi de suivre le Seigneur Jésus. Mais pas que nous. Il ne faut pas croire que seuls les pasteurs, les prophètes et les apôtres, ceux qui ont mis des cravates et qui ont des pupitres, peuvent faire ça. C'est faux. Chaque peuple de Dieu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc chaque croyant a ce pouvoir de guérir les malades. Et d'ailleurs, on le voit, quand on fait les évangélisations de rue, tu pries pour les gens, ils sont guéris. Ils reçoivent une guérison. Chasser les démons, oui, les démons existent. Ce n'est pas un conte qui est fait pour faire peur aux enfants. C'est le même terre que Jésus, où Jésus marchait, encore plus de péché qu'avant même. Donc il y a beaucoup de démons. S'il y a une école de délivrance, c'est parce que les gens ont besoin de délivrance, parce que le fait de pratiquer le péché amène un démon sur ta vie. Et parfois les gens disent non, moi je vais bien, mais quand tu fais la liste, tu t'aperçois que il y a beaucoup de démons qui sont là par n'importe quel péché que tu aies pratiqué. Et donc ou les liens d'âme qui peuvent être là aussi, ceux qui t'ont dominé, contrôlé, méprisé. Il y a un lien qui peut être fait spirituel et qui fait que ta vie est liée à ces personnes encore, et c'est sans cesse des pensées qui te reviennent, qui sont là parce que tu es lié à quelqu'un qui pêche. Ou le péché sexuel qui est très courant de nos jours, où tu récupères toutes les iniquités, les malédictions des personnes avec qui nous avons pu avoir ces relations sexuelles, et donc on a besoin de délivrance à ce moment-là. Donc il y a un pouvoir spirituel qui vient à ce moment-là. Et donc il nous faut accepter le gouvernement de Dieu dans nos vies. Un gouvernement de Dieu, c'est-à-dire que c'est plus toi qui commande. C'est lui qui est là-haut et qui dicte. Et heureusement, ce ne sont que des bonnes choses. Ma vie est allée beaucoup mieux quand j'ai compris que Dieu avait toujours raison. Je n'essaye même plus de discuter. Qu'il avait toujours raison, qu'il avait toujours les bonnes décisions pour moi et qu'il m'aimait éperdument, qu'il ne me laisserait pas m'égarer. Donc Jean-Paul fait ça, je le fais. Jean-Paul va là-bas, j'y vais. Jean-Paul vient ici, je viens, Seigneur. Parce que c'est inutile de perdre ton temps. De toute façon, tu vas prendre une autre voie et tu vas tourner en rond. Et tu vas avoir plein de naufrages jusqu'à ce que tu dises, mais c'est vrai, mais Dieu m'avait dit ça, donc je reviens. Et là, tout va bien. Donc c'est important, en fait, d'écouter et de connaître la voix de Dieu. Dans Jean 6, 39-40, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais aussi que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle,
et je le ressusciterai au dernier jour. Bonne nouvelle, hein, on va tous se retrouver au ciel. Hein, c'est pas beau ça, hein? On va tous se voir au ciel, hein, on fera un grand repas avec Moïse, Élie, comme dit la Bible, hein, et on sera tous ensemble à ce moment-là. Hein. Voilà, donc le ciel est ouvert pour nous. Alors je parlais d'un changement de règne. On va voir ça, hein, ce changement de règne, ce passage de la lumière aux ténèbres. Alors, le plus évident, c'est que parfois on ne sait pas qu'on est dans les ténèbres. Hein. On est dedans, alors on patauge tellement dans les problèmes depuis des décennies qu'on croit que c'est le quotidien, que de toute façon c'est comme ça pour tout le monde, parce que quand tu entends quelqu'un aussi, il n'y a personne qui va te dire moi tout va très bien, j'ai réussi en tout, hein, tu ne rencontreras pas. Hein. Et on croit que c'est la vie est faite comme ça, et donc on va continuer comme ça toute notre vie et que rien ne va changer. Alors il faut vraiment avoir tomber au fond du puits pour dire mais il doit y avoir un Dieu qui existe, hein. Ça a été un des motifs de ma conversion. J'ai dit mais c'est pas possible, Dieu, il doit y avoir un Dieu qui existe, je ne sais pas son nom, mais je vais prier, il faut qu'il change ma vie. Hein, parce que là on est vraiment en bout et malheureusement parfois l'homme attend hein, la dernière minute hein, pour dire Dieu rentre dans ma vie. Alors Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je le répète, hein, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc on a la possibilité de sortir dans ces ténèbres, de ces ténèbres. Dans Actes 26, au verset 17 et 18, et c'est l'apôtre Paul qui raconte au roi Agrippa en fait sa conversion, et voici ce qu'il dit. Donc il déclare ce que Jésus lui a dit quand il était sur le chemin de Damas. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Donc vous voyez, c'est fort. Hein? Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Hein? Jésus dira, celui qui n'est pas avec moi, dilapide. Et si tu ne construis pas sur le roc, tu construis sur le sable et la maison ne tiendra pas. Hein? Donc c'est quand même quelque chose de dur. Hein? Quand tu as ce que tu aimes et tu sais qu'ils sont là-dedans. Hein? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc il y a une séparation qui est faite. Hein, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est fait où tu vas être séparé de ce monde. On a eu des baptêmes où des gens dans l'eau, hein, ils faisaient des bulles. Hein. Ils ont eu des délivrances, pas parce qu'on les maintient trop longtemps, hein, pas parce qu'ils sont en train d'asphyxier, hein, mais il y a des délivrances qui sont là, qui sont faites de la part de Dieu, il y a des baptêmes du Saint-Esprit, il y a des guérisons physiques parfois. Tu rentres malade, tu sors de l'eau du baptême, tu es guéri. L'eau n'est pas miraculeuse, hein. Je ne la boirai pas parce que quelqu'un s'est baigné dedans, mais c'est de l'eau, du robinet. Il n'y a rien de plus qui a été fait avec l'eau, hein. On ne vendra pas des gourdes d'eau miraculeuses, hein, ça, on ne le fera pas. Comme on peut le voir ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se produit dans le baptême. Donc il y a un héritage, on apprend aussi, hein, un héritage avec les sanctifiés. Et normalement, même si tu as des combats qui viennent, tu t'aperçois qu'il y a un changement qui peut être là dans ta vie, de la part de Dieu, parce qu'il y a un héritage qui est là, des situations qui étaient bloquées, qui se débloquent. Instantanément, tu n'as pas levé le petit doigt. Hein. Et Dieu débloque certaines situations. Alors tout n'est pas réglé d'un coup, c'est pas vrai. Mais en tout cas, tu vois la main de Dieu qui est dans ta vie. C'est Jésus ressuscité qui parle hein, à ce moment-là, dans le passage hein, que je viens de lire. C'est Jésus ressuscité qui parle. Hein, donc, c'est pas quelqu'un hein, qui a rajouté un texte comme ça. Hein, c'est vraiment le Seigneur ressuscité qui a parlé à Paul. Dans Colossiens, versets 1, 12 et 13. Colossiens, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Comment est-ce qu'il nous a rendus capables? Par ce baptême.
dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est beau, hein? Ah, je le répète, c'est trop beau. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. On change de royaume. Ton nom est connu dans les cieux. Je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps d'une personne qui a été transportée au ciel. Hein, ça se voit couramment. Hein, je ne sais pas pourquoi les autres, pas moi. Bon, je râle un peu des fois avec le Seigneur, mais peut-être qu'un jour il m'accordera ça. Et il est dit que donc quand une personne se convertit, qu'elle accepte Jésus, qu'elle rentre dans les eaux de baptême, que son nom entier dans le ciel est annoncé. C'est magnifique, non? Le jour où je me suis converti, on a crié Jean-Paul Camblor, dans tout le ciel ça a résonné. Mais cette année, mais c'est incroyable, non? Ici on te méprise, tu as l'impression que tu es moins que rien, on te file de petits boulots, on essaie de t'exploiter, tu n'as que des ennuis matrimoniaux, les collègues ils sont pas ça, tu as toujours l'impression que voilà. Et au ciel, on annonce ton nom. Ton nom est annoncé dans tout le ciel et tu es connu par le Créateur du ciel et de la terre. On n'est pas n'importe qui, hein. Redresse la tête, hein. Fils de Dieu, hein. Un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui, ne laisse personne t'abaisser ou te piétiner, hein. Tu n'es pas la serpillière d'un autre. Mais moi, des fois, en tant que pasteur, je dis aux gens, hein, moi, je ne suis pas ta serpillière, tu t'en vas. Hein. J'ai aucune raison de me faire piétiner, et on me respecte. Et c'est pas parce que tu es pasteur que tu dois tout subir et tout accepter. Moi, je fais de moi, c'est facile. Hein. Tu t'arrêtes ou je raccroche. Et puis si elle n'arrête pas, je raccroche. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, c'est pas ça que je n'ai pas la grosse tête. Hein. Mais moi, je suis enfant de Dieu et tu me respectes. Comme moi, je te respecte. Hein, donc ne vous laissez pas marcher dessus. On a une identité avec le Seigneur Jésus, nouvelle, enfant, fille, fils de Dieu. On continue. Alors, la signification du baptême. Alors, c'est une identification à Jésus. C'est une identification à Jésus. Dans Romains 6, 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc en fait, cette eau symbolise cette mort, Jésus qui rentre dans le tombeau et qui ressort en fait. Nous sommes en fait lavés, justifiés, purifiés, et on ressort, c'est cette nouvelle naissance par le baptême. Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort, les ténèbres ne pouvaient pas contenir Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Et donc c'est le symbole d'une mort et d'un ensevelissement et d'une résurrection. Comme Jésus l'a été. Pour nous accorder une position spirituelle auprès de lui. Là, le thème est long. Vous trouverez des enseignements sur ma chaîne YouTube. Où je parle aussi de cela, d'être assis dans les lieux célestes avec Christ. Excusez-moi. Et donc, on a une nouvelle position auprès de Dieu. Et donc, c'est pour ça que Dieu entend nos prières et qu'il peut nous répondre. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'est pas une allégorie, c'est pas un poème, nous sommes assis avec Jésus. Et quand je prie, pour moi, dans mon cœur, je suis assis avec Jésus-Christ. Si tu es assis avec lui, il entend tes prières. Tu es auprès de lui au moment de la prière. Tu n'es pas toi sur terre et Jésus au 3e ciel, quelques centaines de milliers ou de millions de kilomètres. Tu es assis avec lui dans les lieux
céleste. Le baptême a pour but la purification spirituelle. Parce que toute la source de nos ennuis vient du spirituel. On va dire 98,5% vient du spirituel. Dans Acte 22,16, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc on a besoin de cette purification de nos péchés sans laquelle on ne pourra pas avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans Hébreux 10, 22, approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc en fait, faire baptiser, c'est avoir bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas te faire baptiser, j'en ai vu malheureusement, et recontinuer ta vie passée. Dieu nous demande d'avoir une conscience pure devant lui. Et pour connaître en fait ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, en fait il faut être enseigné dans la Bible. Tu ne peux pas être chrétien tout seul, enfermé chez toi, ça ne marche pas. Parce qu'il te faut des enseignements, il te faut vivre les commandements de Dieu, il te faut de la communion spirituelle avec fraternelle, avec les gens. C'est ce que la Bible dit, parce que Dieu passe tantôt par un, tantôt par l'autre. Tu es enseigné aussi par ceux qui sont plus âgés que toi dans la foi. Et tu ne peux pas rester dans l'anonymat tout seul. C'est pas possible. Il te faut passer un moment rejoindre une église. L'église, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça n'a pas été l'invention de quelqu'un. C'est Dieu qui a voulu l'église telle qu'elle est. Avec ce défaut aussi, parce qu'elle est remplie d'êtres humains. Et on est tous des êtres humains. Mais en tout cas, Dieu a voulu l'Église pour que nous puissions croître ensemble, grandir ensemble et faire qu'un front devant les problèmes, prier les uns pour les autres selon les problèmes. Et l'onction, c'est-à-dire la présence et la puissance de Dieu est différente quand tu pries en Église et quand tu pries seul pour quelqu'un. C'est très différent. Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Donc une purification qui se fait à ce moment-là par l'eau du baptême. Et comme je le disais, l'eau par elle-même n'a aucun pouvoir. C'est ta foi en Jésus-Christ qui a du pouvoir. Et c'est ce qui rend efficace le baptême. Et l'eau donc est donnée comme un symbole aux hommes. On a vu la symbolique de l'eau l'autre jour, tout ce qu'on a pu parler. Et pour qu'on puisse comprendre ce sens de la purification. Je pense que tout le monde prend une douche tous les jours là. Au moins. Moi je dis ça parce que quand je suis là au Brésil, j'ai dormi chez quelqu'un là, on avait des grandes réunions, et donc en plein micro, le gars en pleine réunion il prend le micro et il dit voilà, le Français il dort chez moi, moi je vous garantis que le Français il se lave, parce que tout le monde croyait que les Français ne se lavaient pas. Donc toi tu es là, tu dis mais pourquoi il dit ça, tu vois? Devant je ne sais plus combien de centaines de personnes. Donc voilà, donc oui on se lave, enfin je crois, oui. Donc voilà, oui, et donc Dieu a donné cette symbolique de l'eau pour cela. Alors au nom de qui est-ce qu'on se fait baptiser? Eh bien on ne se fait pas baptiser au nom d'une église. Tu ne te fais pas baptiser au nom de Point d'Impact, ça ne fonctionne pas. Tu ne fais pas baptiser au nom d'une dénomination. Il y a des dénominations. Non, tu ne fais pas baptiser au nom d'une dénomination. Encore moins au nom d'une secte. Non, ça ne marche pas non plus. Encore moins au nom de tes ancêtres. Je crois que c'est les Mormons qui pratiquent ça. Tu ne te fais pas baptiser au nom de tes ancêtres. Encore moins au nom d'un homme. Tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Si tu entends quelqu'un qui te dit je vais me faire baptiser et puis on va me baptiser comme ça, tu pourras dire non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que Dieu fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et c'est important aussi que les personnes qui te baptisent marchent correctement avec le Seigneur. J'ai prié un jour pour un jeune qui me dit, écoute, il y a telle personne qui m'a baptisé et donc depuis je me sens mal, j'ai des douleurs à la tête, je ne suis pas bien, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Et donc j'ai rompu le lien qui unissait, le lien d'âme qui unissait le baptisé et le baptiseur. Et la personne a eu une grosse délivrance, elle s'est mise à hurler, à tomber par terre, elle a eu une grosse délivrance. Elle s'est relevée et de suite elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle a commencé à parler en langue. Donc il y a vraiment un lien qui était là avec cette personne-là. Elle a été libérée comme cela. Alors c'est une personne qui, soi-disant, s'est convertie, qui est habillée encore de façon, vous savez, le maquillage noir, les choses noires. On voit pas de changement. Normalement, tu dois avoir un changement. Moi, j'ai rien contre ceux qui sont tatoués jusqu'au cou. J'ai un ami qui est tatoué jusqu'au cou, des démons, tout ça. Il s'est converti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas se gratter la peau. Mais ça, il sert de témoignage. Mais passé un moment, ceux qui reflètent à l'extérieur, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Donc, il y a passé un moment, il y a des choses qui doivent partir. Donc, on se fait baptiser uniquement au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Alors, c'est un ordre que nous donne le Seigneur, mais pour vous dire que, en fait, c'est important. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on nous demande de baptiser les gens. Jésus n'a pas dit tu parleras de moi et puis après le café tu le laisses comme il est. Non, il nous faut suivre les gens, les aimer, les amener jusqu'au bout de la conversion. Dans Marc 16, 15, c'est le même passage, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis deux fois. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc si tu ne crois pas et que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. C'est pas tout le monde qui va au ciel, malheureusement. On aimerait, Et donc c'est à nous, aller chercher les personnes à l'extérieur. Si on attend qu'ils viennent à la maison, on va attendre longtemps et on ne sauvera personne. Il nous faut aller dans les rues, comme faisait Jésus. Prenez toujours l'exemple de Jésus. J'étais au Cameroun, dans des villages, donc avec un ami, et donc un pasteur du Cameroun qui nous accompagnait. Et on allait frapper de hutte en hutte. On rentrait, on priait pour les malades, on prêchait Jésus qui pardonne les péchés, on priait pour les malades, ils étaient guéris. On a vu d'énormes guérisons qui étaient là, des personnes avec des jambes énormes comme ça, remplies, donc ils disaient que c'était un cancer. On a brisé le cancer, automatiquement il y a comme une fontaine qui s'est ouverte et la peau s'est ouverte et il y a tout qui s'est vidé instantanément. On a vu des choses incroyables, on a vu des choses incroyables, mais on a annoncé l'évangile de Dieu. On a annoncé l'évangile de Dieu. Alors des huttes remplies de personnes toutes par terre, remplies du Saint-Esprit, elles ont soif ces personnes. Et donc Dieu nous demande d'aller annoncer partout dans le monde entier. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, c'est clair. Malgré le fait qu'on aime les personnes, c'est leur choix personnel, c'est en même temps la grâce et un peu le poids des personnes. Tu ne crois pas, donc tu n'es pas baptisé, tu vas pas au... Voilà, tu ne crois pas, tu n'es pas baptisé, tu ne vas pas au ciel, même si on aime la personne. C'est terrible, c'est terrible. Alors, croire veut dire obéir à Jésus. Tu obéis à Jésus. Tu ne veux pas dire je crois, et bon, aller en boîte de nuit, voilà, avoir des petits copains avant le mariage. Tu ne peux pas dire je crois et voilà, avoir une vie de péché, c'est pas possible. Tu vas avoir une vie de séduction, de mensonge, de vol, c'est pas possible, parce que la Bible te l'interdit. Alors parfois il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à lâcher, mais l'Église est là pour prier pour toi, pour que tu confesses ton péché, qu'on prie pour toi et que tu sois délivré. Il n'y a pas de jugement. Il y a des choses que moi j'ai compris au bout de quelques années de conversion. Je n'ai pas tout compris et c'est pas monté jusqu'à là, tout de suite. Il a fallu que ça fasse son chemin.
Si tu as été baptisé avec bon, les bonnes conditions, si on est baptisé dans les bonnes conditions, ton baptême est bon. Mais si tu es baptisé, comme je le disais, il y en a qui se sont fait baptiser, ils n'avaient rien compris, ils se sont fait baptiser pour faire plaisir au pasteur, voilà, à ceux qui étaient autour d'eux, aux parents, tout ça. Si tu es baptisé pleinement consciente, il n'y a pas de problème, ton baptême est bon. Hein. J'ai des personnes qui me demandent à se faire rebaptiser, hein, j'en ai eu plein. Parce qu'elles disaient, mon baptême n'est pas bon parce que j'avais pas conscience du péché, j'ai continué de le pécher, et je veux me faire baptiser sincèrement. Et ça a été des réelles conversions. Éphésiens 4, 5, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, tu peux pas me rebaptiser? J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit, ben, je t'ai baptisé dans telle église, là. J'ai dit, alors, et comment ils t'ont baptisé? Tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti, tu as plongé dans l'eau? Oui. J'ai dit, ben, je n'ai pas besoin de te rebaptiser. Tu vas pas te faire baptiser à chaque fois que tu changes d'église. C'est pas une mode, hein. Si tu l'as fait de sincérité de cœur, il n'y a pas de problème. Alors après, s'il y a quelque chose qui n'allait pas dans tout ça, oui, il n'y a pas de problème, hein. Alors, grosse question, les femmes peuvent-elles baptiser? Oui ou non? Pourquoi? Ça, c'est des gros dilemmes qu'on a parfois dans les églises. Est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce qu'elle peut baptiser? Est-ce qu'il faut qu'elle mette un voile? Est-ce qu'elle peut mettre un pantalon ou pas? Voilà, ça, c'est des polémiques qui parfois enveniment les églises. Hein. Mais moi, j'ai un texte là qui me dit que les femmes, oui, elles peuvent baptiser sans problème. Dans Galates 3, 26-28, Galates 3, 26-28, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc on est tous fils de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et du fait d'être en Jésus-Christ, cela enlève toute notion de femme, de grec, d'autres nationalités. Est-ce qu'un Brésilien peut me baptiser? Est-ce qu'un Afro-Américain peut me baptiser? Mais bien sûr. Et là, la Bible me dit qu'il n'y a plus homme ni femme. Donc, en fait, ce qui compte devant Dieu, en fait, c'est l'esprit que tu as reçu de Dieu. Puisque nous sommes plus, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, en dernier lieu, je voudrais dire que le baptême fait partie de la doctrine chrétienne. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas dire je suis chrétien si tu n'es pas baptisé. Dans Hébreux 6, 1 et 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements que Christ lui-même. Et donc là, on cite en fait la doctrine chrétienne. Je vais vous la prendre de suite, pour être sûr de ne rien oublier. Voilà, donc ça concerne le baptême d'eau, l'imposition des mains, je dirais même les baptêmes, on parle directement des baptêmes, donc le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc vous voyez que ça rentre pleinement dans ce qui est la doctrine chrétienne. Donc c'est-à-dire une doctrine, c'est établi, ça a été établi, ça ne peut pas changer. Ce sont des lois comme des lois physiques. La loi de la gravité, tu ne pourras jamais la changer, elle sera toujours là. Il y a des lois qui sont là, et bien là, il y a des lois qui sont là, des doctrines qui sont là, et qui font que ça ne changera jamais. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Alors sa forme peut-être, on va parler de sa forme. Tout le monde sait qu'on c'est par immersion, on n'asperge pas. Est-ce que Dieu parfois permet? Oui. J'étais un jour dans un hôpital, et donc il y avait le mourant qui était là, et donc il a commencé à pleurer. Il y a longtemps, je lui parlais du Seigneur, et bon, ça ne l'intéressait pas. Et là, il était dans les derniers jours de sa vie. Le docteur, dans le couloir, m'a dit, il va mourir. Voilà, donc je vous le dis. Donc je suis rentré, j'ai parlé une dernière fois de Jésus.
Et il m'a dit, Jean-Paul, quand je sortirai d'ici, je veux me faire baptiser. Alors moi, je savais qu'il n'allait pas sortir. Comment tu veux dire à quelqu'un, mais tu vas pas sortir? J'ai dit, écoute, si tu veux, moi, je peux te baptiser maintenant. Donc, j'ai pris la bouteille d'eau, il y a une petite bouteille d'Évian qui était qui était là, posée. Il m'a dit, oui, bien sûr, hein. Et donc, je l'ai baptisé. J'ai versé l'eau sur la tête, hein. Je l'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il m'a dit, mais c'est ça que je voulais toute ma vie. Mais vous imaginez d'avoir la révélation de Jésus-Christ au dernier instant. Je veux dire, mais c'est quand même incroyable cette histoire. C'est quand même incroyable. Au moment qu'il recevait l'eau, il avait la révélation de Jésus-Christ. Et il est parti avec le Seigneur. C'est beau, hein. Moi ça me touche, hein. Dieu, il sait toucher tes émotions, hein. Tu sors de là, tu te dis, waouh, Seigneur Dieu, c'est quand même incroyable. C'est beau ce que tu fais. On était là au bon endroit avec la bonne personne. Et des événements comme ça, je vous en rencontrer des dizaines et des dizaines, hein. Alors le baptême en grec se dit baptizo, qui veut dire immerger, plonger, submerger. Alors je vous dis ça c'est un cas spécial, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je prenne dans mes bras, que je demande une baignoire à l'hôpital et que je mette dans la baignoire. Il y a des moments, voilà, hein, tu ne peux pas faire autrement, Dieu est conscient, hein, c'est ta foi en Jésus, hein. Dans Jean 3, 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Hein, donc voilà, il faut beaucoup d'eau. Alors à Paris, ça se fait dans les étangs, ça se fait dans la Seine. Hein, rassurez-vous, ceux qui vont se faire baptiser, là, on a prévu une baignoire avec de l'eau chaude. Hein, voilà. Hein, en tout cas, ça dépend. Si la personne s'est mal comportée, je la mets bien froide. Hein, ça y apprendra. Non, c'est pas vrai. Et, euh, et donc, il y a la mer pour certains. Hein. Donc, voilà. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, il était bien dans l'eau. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas fait d'autres écoles, mais pour moi c'est voilà, et c'est simple, hein. Donc il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de baptême, hein. Il y a Actes 18:8, Romains 6:3, Actes 8:38, hein. Et on voit même, regardez à quel point ils étaient importants le baptême, hein. Et on a cet épisode où il y a un eunuque éthiopien qui lit le prophète Isaïe et il comprend pas. Et Dieu dit à Philippe, va à tel endroit. Et donc il se rend à tel endroit et il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors il dit, non, je comprends absolument rien. Alors Philippe lui explique, hein, et l'eunuque dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il dit, bien rien. Et là, il voit une mare d'eau, hein, et qu'est-ce qu'ils font? Il dit, parce que je peux aller là. Oui, bien sûr. Donc il le baptise à cet endroit. Mais regardez un peu l'événement, hein. Jésus, alors, Philippe, alors, à ce moment-là, est emporté en esprit, et l'eunuque ne le voit plus. Le Saint-Esprit le saisit, hein, comme il a pu saisir Élie le prophète, hein, et Philippe ne le voit plus. Donc il y a quand même quelque chose de merveilleux de voir que Dieu, hein, manifeste sa toute puissance juste pour un baptême. On pourrait dire pour un baptême, voilà, hein, et voilà, quelqu'un d'autre le fera, et puis il sera ailleurs. Mais non, pour Dieu, c'est important. Hein, il y a quand même quelque chose de fort, hein, pour rentrer, pour être son enfant, et Jésus a donné sa vie pour ça. Jésus a donné sa vie pour ça. Et Jésus a qualifié Jean le Baptiste un prophète impressionnant, avec une naissance, une destinée impressionnante. Il ne fermait pas sa bouche, hein. Ça, ce sont les vrais prophètes, hein. Personne ne pouvait le faire taire, même Hérode, hein. Personne ne pouvait le faire taire. Hein, ça aussi, quand on reconnaît un prophète, hein, c'est pas parce que tu as un costume et que tu viens parfumé que tu es prophète, hein. Ce qui fait de toi un prophète, c'est que tu te parles et sans crainte et que tu dis la vérité de Dieu. Hein, tu dis pas ce qui plaît aux hommes ou ce que les hommes ont envie d'entendre. Donc voilà, c'était la deuxième session sur le baptême. J'espère que ça vous aura édifié, hein, et que vous avez toujours envie de vous faire baptiser, hein. Ça serait dommage, finalement, non, hein. Mais après, vous êtes libre de vos choix. Les personnes peuvent attendre, il n'y a pas de problème, hein. C'est la vie de chacun, hein, qui, j'allais dire, qui est en jeu quelque part, hein.
Donc ça vous appartient, vous avez un libre arbitre.